Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que le mois de janvier s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de février. Donc tu peux voir ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire et bien sûr pour l'amour, tu peux aller voir où est ta Vénus et regarder le signe concernant l'amour. Ce mois-ci, pour les taroscopes, je vais utiliser le Shimmering Veil Tarot pour l'énergie principale du mois. Ensuite, on regardera les 4 énergies du mois de février 2022 avec le Lumina Tarot. On fera un petit focus sur le sentimental, le relationnel et sur le domaine d'action avec l'oracle des miroirs. Et enfin, on clôturera avec un petit message Mandala Lumière de Mario Duguay. Je voulais aussi vous annoncer officiellement le fait que je commence à faire des guidances personnalisées. Tu retrouves toutes les informations juste en dessous avec un peu ma philosophie, ce que je te propose. Donc n'hésite pas à me contacter, tu as mon mail juste en dessous ou tu peux me contacter également sur Instagram. Voilà pour les informations. Je voulais vous rappeler également que ce sont des guidances générales, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des messages que tu vois au-delà de ce que je dis, fais-toi confiance et écoute-toi. N'hésite pas du coup à recouper avec ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir des informations un peu plus spécifiques. Je rappelle que les cartes sont simplement des moyens qui nous aident à réfléchir. Elles ne prennent pas de décision. Pour nous, rien n'est gravé dans le marbre. Elles nous mettent en avant des informations et c'est à nous de voir comment on veut y réagir et qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages, pour votre présence, pour regarder toujours ces vidéos, pour m'envoyer vos messages privés, notamment sur Instagram où on discute beaucoup et ça me plaît énormément. Et je voulais vraiment vous remercier pour ces moments parce que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce compte Instagram. C'est vraiment pour partager, échanger, discuter et grâce à vous c'est possible, alors merci beaucoup. Voilà pour les informations. Maintenant, on va regarder les taroscopes signe par signe. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les taureaux en ce mois de février 2022. On va commencer avec une énergie principale du mois avec le Shimmering Veil Tarot. Alors, les taureaux, février 2022. Alors, vous avez le 2 de bâton. C'est marrant, les béliers ont aussi eu le 2 de bâton en carte. Avec le Lumina, pas avec le Shimmering. Alors, qu'est-ce que nous dit ce 2 de bâton? Déjà, nous sommes dans le feu. Nous sommes entre deux, dans la dualité avec le 2. Le 2 de bâton vient après le 1 de l'étincelle qui apporte quelque chose, qui apporte une lumière, qui apporte la naissance de quelque chose. Et là, on est avec ce 2 de bâton où on est entre ce qui est installé, ce qui se passe déjà et ce qu'on aimerait vouloir concrétiser, ce qu'on aimerait vouloir mettre en place. Et donc, on est à ce moment charnière, je vais dire, de est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que je veux faire grandir cette étincelle du 1, l'amener vers quelque chose de beaucoup plus construit. J'aime beaucoup cette représentation, je ne l'avais jamais eue, avec justement ce personnage qui tient cette lumière dans la main. C'est comme si c'était un peu cette étincelle du 1 de bâton qui avait vu le jour. Et justement, il a la possibilité de traverser cette porte, de l'amener à la lumière, cette étincelle, de la faire briller et de la concrétiser. Donc pour vous les taureaux, ce mois de février, c'est un mois qui va vous inviter à justement faire le point sur ce que vous voulez. À voir si cette lumière qui s'allume en vous doit être amenée ailleurs, doit être amenée à grandir. Est-ce que vous devez la nourrir? Est-ce que vous devez justement la projeter? Est-ce que vous devez en faire quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, vous décidez de la laisser mourir et d'attendre la prochaine? Donc c'est à vous de voir. On voit quand même qu'il y a cette mise en lumière,
ce noir qui était présent et cette lumière qui arrive, c'est à moi qui va vous permettre de mettre en lumière des choses. On va regarder de suite avec le Lumina les 4 énergies du mois qui vont se succéder. Pour vous les taureaux, en février 2022. Février 2022 pour les taureaux. Février 2022 pour les taureaux. Taureau, février 2022. Alors, pour les taureaux. On commence avec un 9 d'épée. C'est cohérent. Tempérance. Une lame majeure. Donc, message important pour vous. Ensuite, nous avons le monde. Ah oui, deuxième lame majeure au cœur du tirage. Ok. Et on finit avec la damoiselle de coupe, donc le valet de coupe. Intéressant. On va regarder tout ça. Donc, le 9 d'épée. Oula, on est dans le mental, on est dans les idées, on est dans ce qui nous travaille. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse, nous parle de crainte, nous parle d'anxiété, nous parle de doute qui peut y avoir. Et effectivement, c'est cohérent avec ce 2 de bâton qui est très sombre dans cette représentation, où justement, on a quelque chose d'installé, mais on aimerait autre chose. Mais autre chose, il y a des angoisses qui peuvent venir, il y a des choses qui peuvent monter. Notamment ici, il va s'agir de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si je décide de changer, ça va se concrétiser, ça va être mieux? Il y a ces peurs, ces angoisses qui reviennent. Alors chacun, on a nos peurs. La peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de manquer financièrement, la peur de se retrouver seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de... etc. 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 Et donc, c'est vrai que quand on a un choix à faire et quand on est face à quelque chose qui vient de s'allumer et qui nous enthousiasme et dans lequel on veut se lancer à corps perdu, il y a aussi cette question de peur qui rentre en jeu. La peur a un message intéressant à nous apporter dans tous les cas. Elle peut nous mettre en garde, comme la flamme. On n'approche pas une main d'une flamme parce qu'on sait qu'on va se brûler. C'est la peur, le souvenir de la douleur qui nous parle. Mais la peur aussi peut nous bloquer, peut nous statifier, j'ai envie de dire, parce que toutes ces angoisses qui ne sont pour aller, on va dire, à 90% pas de réel danger pour nous, et bien toutes ces angoisses vont venir nous bloquer dans notre action, vont venir nous faire hésiter, vont venir nous faire douter. Et donc ici, il va s'agir aussi de faire face à ces cauchemars, de faire face à ces angoisses et d'essayer peut-être un peu de rationaliser. On est dans les épées, on est dans le mental. Donc on fait appel à la raison pour justement ramener ces peurs à ce qu'elles sont, notre ego qui nous parle et qui essaye de nous empêcher d'avancer. Donc ici, pour vous les taureaux, on vous invite vraiment à regarder ces peurs et à leur dire, est-ce que tu es là pour m'apporter un message de danger ou est-ce que tu es seulement une projection de ce qui pourrait arriver mais qui à 90% ne va pas arriver. Donc on est vraiment dans ce questionnement, dans qu'est-ce qui nous fait peur, pourquoi ça nous fait peur et est-ce que c'est raisonnable d'en avoir peur. Surtout qu'après on a tempérance. Donc tempérance, ici une lame majeure, un message important. Tempérance, c'est l'alchimiste du jeu. C'est celle qui va transformer, qui peut transformer justement ses peurs en énergie, qui peut les amener à vous aider et vous accompagner dans la matérialisation. Un peu de peur, un peu d'angoisse, ça peut être bon aussi, parce que ça peut nous amener du challenge, ça peut nous amener à nous dépasser, ça peut nous amener à en faire plus que ce qu'on pourrait être pas capable de faire. Donc la peur a une force aussi qui nous pousse à décupler nos efforts pour justement éviter. Ensuite, tempérance, c'est aussi l'équilibre, c'est la douceur, c'est un message de nous apporter de la douceur, de nous laisser le temps, d'y aller pas à pas, de peut-être se mettre des garde-fous, c'est-à-dire faire un pas. C'est comme monter un escalier. Si on a peur de le monter, eh ben on va monter une marche par une marche. On met un pied sur la marche suivante, puis on va ramener le pied derrière sur cette marche. On se stabilise avant de se lancer. Et c'est peut-être cette invitation qu'il y a avec tempérance. Tempérance nous parle également de communication, nous parle d'échange. Donc avec ce 2 de bâton, il va falloir justement amener ce désir
le verbaliser, l'échanger, se nourrir du point de vue des autres, parler de nos angoisses, de nos craintes, de nos cauchemars pour que justement ça devienne plus réel, plus raisonné et qu'on se rende compte que c'est nos peurs qui parlent. Tempérance ici nous demande de trouver cet équilibre, nous demande de transformer ce qui ne va pas en quelque chose qui peut nous servir. Et justement, après un 9 d'épée, elle nous demande de transformer nos angoisses et nos peurs, nos cauchemars, en une énergie qui va nous permettre de décupler ce qu'on peut faire. On reste dans tous les cas dans de la douceur. Donc c'est aussi accepter ses peurs, accepter qu'elles soient là, accepter que des fois elles nous paralysent, accepter que des fois, ben oui, on ne fait pas des choses parce qu'on a peur ou on fait des choses parce qu'on a peur. Et, euh, et s'apporter cette douceur de se dire, mais c'est pas grave. D'accord, je m'en rends compte, c'est déjà très bien. Je suis dans cet entre-deux. J'ai le choix. Je peux faire face à ces peurs et leur dire non, vous ne me paralysez pas. Ou je peux très bien me dire, écoute, là je ne suis pas prêt. Donc je vais attendre la prochaine fois. J'ai besoin de me préparer. Donc vraiment, apportez-vous de la douceur, ne vous mettez pas de barrière. Ensuite, on a le monde. Donc la dernière des arcanes majeures, la lame 21. Je vais dire 22, non, 21. Oui, il y a 22 lames, mais c'est la 21. Le monde, donc, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation, c'est le projet qui aboutit, c'est le chemin qui est fini. Alors, c'est pas tous les taureaux qui ont fini leur chemin ce mois-ci, et notamment que une fois qu'on a fini un chemin, on en emprunte un autre. Mais là, on arrive à une concrétisation, on arrive à une clôture, on arrive à un moment où justement on a maturé les choses, on a grandi, on a appris, on a réfléchi, on a fait notre introspection, on a posé les choses, on a créé un plan et maintenant il faut le mettre en application. Le monde, c'est aussi ce qui nous amène vers le numéro 1 de nouveau. Notamment ici, nous avons un monde où il y a un œuf qui est dessiné. C'est un peu comme ce petit oiseau qui doit casser sa coquille et s'ouvrir au monde. C'est-à-dire que la phase de gestation est terminée. Maintenant, il faut concrétiser les choses, nos projets, nos envies, nos relations, peu importe de quoi ça vous parle, et les amener dans le monde, les amener concrètement. Le jeu vous dit que vous êtes prêt à faire naître quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit une décision, que ce soit une situation, que ce soit un projet, que ce soit un travail, que ce soit n'importe quoi. Ça peut être la décision de quitter son couple, ça peut être la décision de quitter un emploi, ça peut être la décision de prendre un nouveau emploi, ça peut être la décision de faire une formation, ça peut être la décision de se lancer son auto-entreprise. Dans tous les cas, il y a une concrétisation, il y a une action qui vous est demandée pour vous amener à l'étape d'après. Il y a vraiment cette naissance pour vous qui est possible en février, une nouvelle naissance, quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté, qui va vous amener sur un nouveau chemin, un chemin qui vous correspond plus. Et ensuite, on a cette demoiselle de coupe, donc le valet de coupe. Les valets correspondent à l'enfant, à la découverte. Le valet de coupe ici, c'est le petit enfant qui découvre ses émotions, c'est l'enfant qui découvre ses premiers sentiments amoureux, c'est le rêveur, le naïf enfantin. Mais quand je dis naïf enfantin, c'est du bon côté de la naïveté, c'est-à-dire qu'il ne s'attend pas au pire. Il espère juste le mieux, il découvre, il tâtonne, il touche, il essaye, il y va. Et donc ce valet de coupe ici vient vous inciter à justement sortir de votre coquille au niveau relationnel, au niveau émotionnel et d'aller vers l'autre, d'exprimer ce que vous ressentez et d'oser. On est vraiment dans ce deux où vous êtes entre deux choix si vous voulez. Et le valet vous conseille d'écouter l'émotion que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Vous avez Tempérance qui va ici justement transformer et faire un point un peu sur tout ce qu'il y a, qui est beaucoup à l'écoute, Tempérance, d'elle-même, des autres. Et le valet ici vous invite aussi à avoir ce côté ouverture de cœur. On vous demande de vous ouvrir. Avec le monde et le valet, il y a vraiment une ouverture qui vous est demandée. On vous demande de vous lancer, on vous demande d'oser, on vous demande de croire en vous, de vous écouter, de ne pas, de faire fi un peu de toutes ces angoisses, de tous ces cauchemars
qui se crée avec l'expérience, parce qu'on expérimente des choses, il y en a qui se passent bien, d'autres qui se passent un peu moins bien, et donc on garde des traces de ces expériences, et ici on vous demande de revenir à comme si vous découvriez les choses. Il n'y a pas de mauvaises émotions qui peuvent arriver. Vous allez découvrir, et même s'il y a un événement du passé qui va se reproduire, parce qu'on expérimente tous des choses qui se reproduisent, vous serez différent pour l'affronter, vous serez différent pour faire face. Et donc c'est vraiment un message de abat les peurs et on met en avant la vie. C'est vraiment le message que j'ai. Voilà, donc on va regarder avec l'oracle des miroirs deux cartes pour le relationnel, donc qui comprend les relations amoureuses, les relations avec l'entourage, la famille, les amis, les collègues au travail. Vraiment, on est dans le côté relationnel. Donc c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et comme je le dis à chaque fois, si vous voyez un message que je ne dis pas dans les cartes, faites-vous confiance et écoutez-vous. Dans tous les cas, les cartes sont ici pour nous apporter une réflexion et pas pour décider à notre place. Vous avez votre pouvoir créateur. Ensuite, on prendra deux cartes pour le domaine d'action. Donc ça peut être le professionnel, ça peut être des activités ludiques, créatives, artistiques, sportives, des projets personnels, votre organisation à la maison, votre organisation en famille, votre domaine d'action en général. Regardons ça les taureaux pour votre mois de février 2022. Les taureaux pour le mois de février 2022. Ok. Alors, pour le domaine relationnel, nous avons l'homme et nous avons la projection. Pour le domaine d'action, nous avons la famille et nous avons l'instabilité. Ok, on va regarder tout ça. Donc, le domaine relationnel. L'homme, tout d'abord. Donc, ça peut correspondre à une personne d'énergie yang, c'est-à-dire quelqu'un qui est énergique, qui est dans le faire, qui est dans l'action, qui ne va pas tergiverser 3 ans avant de se décider, qui va se positionner, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher. Donc ça peut représenter une personne comme ça, ou ça peut dire que ce mois-ci, vous allez être dans vos relations quelqu'un qui sait où il veut aller, quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un qui a une énergie et qui est prêt à mettre en place son action. Dans tous les cas, au niveau relationnel, il va se passer des choses concrètes, matérielles. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses posées, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et ensuite, on a la carte de la projection. Donc la projection, elle peut être interprétée de deux façons différentes. La projection, on a déjà la projection qu'on a et qu'on projette sur les autres. C'est-à-dire que dans nos relations, on peut avoir tendance, quand on connaît les gens depuis un moment, à projeter déjà leurs réponses. Donc ça veut dire qu'on ne les écoute pas, surtout avec une énergie yang. En première carte, on est vraiment dans le moi j'ai des choses à dire, moi j'ai des choses à faire. Et donc on va un peu perdre cette écoute. Et donc on va projeter. On va projeter également nos craintes, nos doutes, nos angoisses, nos cauchemars sur les relations. Et ça, une fois de plus, c'est pas quelque chose de raisonné, c'est quelque chose de ressenti. Ensuite, la projection, ça peut être également votre plan que vous projetez. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec votre réseau d'amis, avec votre famille, il y a des choses que vous voulez mettre en place. Il y a des choses que, aujourd'hui c'était comme ça, mais demain, moi je veux que ce soit comme ça. Je ne sais pas, moi, dans une relation familiale, votre mère qui vous fait tout le temps des réflexions par rapport à un sujet, à un moment lui dire écoute, stop, je t'ai entendu, je ne suis pas d'accord avec toi, moi, c'est ma vie, je fais comme ça. Et donc, il y a justement toutes ces projections qu'on va vouloir mettre en place, qu'on va vouloir matérialiser, qu'on va vouloir concrétiser. Et donc, au niveau relationnel, on a vraiment cette énergie de je sais où je vais, je sais où je veux aller. Et maintenant, il faut que je trouve le courage de le mettre en action. Il va falloir que je trouve le courage d'exprimer ce que j'ai à exprimer, de ne pas vivre dans la peur et d'y faire face. On est vraiment toujours dans cette énergie du 2 d'épée où on a ce qu'on veut, on a ce qu'on a et on ne sait pas encore. Mais là, visiblement, au niveau relationnel, avec cette énergie yang, il y a la possibilité qu'il y ait des choses qui bougent et qui se mettent en place. Ensuite, pour le domaine d'action, on a la famille et l'instabilité.
Alors, la famille me fait penser à quelque chose de construit, à quelque chose de posé, à quelque chose qui va d'étape en étape. Ça me fait penser à des actions qui sont soutenues, qui sont faites en groupe, des actions qui ont un impact les unes sur les autres. Euh, des actions qu'on fait pour et avec les autres. Et cette instabilité vient nous dire ici que peut-être notre activité elle va être fluctuante. Il y a des choses qu'on a besoin de faire en communauté, en groupe, avec des personnes, mais il y a aussi peut-être un besoin à certains moments où les autres ont un besoin de faire des choses sans nous et il faut l'accepter. Donc le domaine d'action, ça peut être un mois où vous allez faire des choses, où vous allez peut-être sentir contraint de faire des choses, et également parce que la famille peut avoir ce côté aussi contraignant de il faut faire. Et donc c'est une action qui va être en demi-teinte, je dirais. Une action, il va y avoir des moments d'action forte. On est quand même sur un arbre qui est planté, qui porte une famille, donc des actions qui vont avoir un impact important et en même temps des actions que vous allez peut-être faire rien que pour vous. L'instabilité, c'est aussi on dirait là une salle de spectacle. Et donc c'est se lancer, essayer et voir en fait le retour. Le retour ne va pas forcément être positif d'entrée, le retour ne va pas forcément vous apporter quelque chose de suite, ne va peut-être pas forcément être bien reçu par votre famille, par votre entourage. Mais dans tous les cas, il faut que vous vous lanciez. On est dans cet entre-deux. Oui, il y a un risque que tout le monde ne vous soutienne pas. Oui, il y a un risque que dans votre action, on râle. Ou ah, ben, tu préfères aller faire ton activité sportive plutôt que de rester avec moi à la maison. Ah, de toute façon, avec ton travail, il n'y en a que pour ton travail, tu ne penses pas à moi. Ce genre de réflexion. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça cette instabilité qui vient mettre à mal peut-être le rythme de la famille, votre rythme de vie au quotidien, votre rythme de vie avec votre entourage. En tout cas, vraiment, avec le tirage, il est temps de penser à vous, il est temps de vous remettre au centre. Et même si ça crée de l'instabilité autour de vous, ce n'est pas grave. Chacun doit affronter son instabilité. Et si c'est pour renaître, et si c'est pour découvrir, et si c'est pour aller vers cette lumière, alors allez-y. On va tirer une petite carte pour finir avec Mandala Lumière de Mario Duguay. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous rappelle également que maintenant je peux faire des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez juste en dessous mon mail et mon Instagram si nécessaire. Alors, les taureaux en février 2022. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les taureaux? Alors, regardons. Dédramatiser. Il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix. C'est vraiment ce que je disais. On laisse les peurs, on est doux avec soi-même et on dédramatise. Oui, vous allez peut-être créer de l'instabilité au niveau de l'action, du mouvement, mais ce n'est pas grave. C'est du mouvement dont vous avez besoin. C'est peut-être une instabilité que vous allez apporter aux autres, mais ayez confiance en eux. Ils ont cette possibilité eux aussi de la gérer. Rien n'est grave. La vie est faite pour essayer. Voilà, c'était votre taroscope pour le mois de février 2022. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Passez un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.